65% de l'énergie consommée par l'hôpital général de référence de Panzi proviendront des installations photovoltaïques, dont 24 kW sont déjà installés pour cette première phase de construction et seront suivis de 45 kW autres en septembre 2021. H.R. Ngabo, ingénieur responsable de l'hôpital général de référence de Panzi, précise ici les raisons de ce choix. Vous savez que les équipements biomédicaux tombent souvent en panne à cause des interruptions électriques. Donc, l'électricité qu'on nous fournit actuellement dans la République, elle n'est pas de bonne qualité. Et avec l'énergie solaire, on a au moins une stabilité. Et nos équipements, ça va de pair. Pour qu'il y ait une bonne production dans l'équipement, il faut que les courants soient stables. Et avec les solaires ici, nous avons la stabilité électrique. Donc, non seulement que l'utilisateur est content, mais nos équipements aussi sont contents. Ceci est un appui en capacitation de médecins sans vacances, une organisation de droit belge, comme l'affirme Romain Moukoupi. Au Sud Kivu, nous sommes dans 7 hôpitaux partenaires. Intervenir dans l'hôpital du prix Nobel, c'est d'abord dans le cadre de la capacitation en termes de maintenance biomédicale, qui est le premier volet et le point de départ. Et quand on parle de maintenance, ça ne se limite pas seulement à la réparation ou à l'entretien des appareils, mais aussi de la qualité des sources d'énergie. Et c'est dans ce volet-là que nous sommes venus faire ce petit pas vers l'hôpital de Panzi en appui en énergie photovoltaïque. Un médecin sans équipement dans notre siècle, il ne vaut même pas un médecin. Romain présente les bénéficiaires de la formation qui viennent des différents coins. Les amis qui sont bénéficiaires de ce projet en formation de maintenance, ils viennent de 17 hôpitaux. L'idée, c'est d'étendre ce projet sur les 34 zones de santé de la province Sud Kivu et même dans l'étendue de la République démocratique du Congo. Le cadre d'exécution est expliqué ici par Eric Verreken. C'est un cadre, un partenariat de médecins sans vacances avec le bailleur de fonds qui est la province de Brabant flamand. Et là, c'est ensemble qu'on a réussi avec l'hôpital de Panzi, quels ont vraiment le besoin. Et on a un projet qui a déjà plusieurs années qui s'appelle Djenga Marifa. Et avec ce projet, alors, on regarde dans l'hôpital ce qu'on peut faire. Ça peut être l'équipement de biomédical, ça peut être l'entretien préventif, ça peut être l'entretien curatif. Mais ça qu'on fait aussi, c'est maintenant se mettre une installation de panneaux solaires pour résoudre en fait le problème d'énergie. Ça, c'est une installation alors qui peut aller jusqu'aux 25 ans sans problème. La seule chose, après 10 ans, il y a certains coûts. Il faut remplacer la batterie à ce moment-là. Kaindo Mutambala, un jeune ingénieur formé, ne manque pas de manifester sa satisfaction. Je suis vraiment très heureux de participer à cette séance de formation. Ça m'a été vraiment bénéfique du fait que j'ai amélioré mes connaissances dans les installations solaires. Je suis trop content vraiment. Je me sens vraiment très bien parce que l'installation qu'on vient de réaliser ici à l'hôpital de Panzi sera bénéfique ici à l'hôpital, pas seulement à l'hôpital, mais pour nous aussi dans notre vie professionnelle. En tout cas, c'est trop bénéfique. Le médecin directeur de l'hôpital général de référence de Panzi et prix Nobel de la paix, le Dr Denis Mukwege, qui a réceptionné l'ouvrage, n'a pas manqué de donner des orientations à son staff pour assurer l'amortissement du matériel. L'amortissement doit se faire sur les économies que nous allons faire sur l'énergie aussi. Pour l'instant, la deuxième phase est attendue sous le label Djenga Marifa.